Florence Vernet-Caron, bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional en charge de la culture. Alors, samedi dernier, vous étiez à la halle Tony-Garnier pour l'ouverture du festival Lumière. Cette année, votre président, Laurent Wauquiez, n'est pas venu. Il avait peur de se faire siffler? Ah non, pas du tout. Parce qu'il s'est fait siffler l'année dernière. Oui, mais c'était dans des circonstances particulières, en fait. Non, bien entendu, il n'avait pas peur de ça. Il a été pris par d'autres obligations. J'étais ravie d'être là. Dites-moi quand même, comment ça se fait qu'il y a ce problème entre le monde culturel et le président du conseil régional? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que ça va se régler? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un problème entre le président et le monde culturel. On a tissé des liens de confiance. Toute la politique culturelle qui est menée par moi pour le conseil régional a évidemment tout son aval. Je travaille régulièrement avec lui sur l'ensemble des sujets. Il rencontre régulièrement, parce qu'il est beaucoup sur le terrain, des acteurs culturels. Non, on n'a pas de soucis. Ça a été un moment particulier. Un coup de fièvre. Voilà, un coup de fièvre subi, mais ça va mieux aujourd'hui. Et ça va beaucoup mieux. Dites-moi, Florence Vernet-Caron. Alors, certains vous reprochent quand même d'aider vos amis, d'aider les manifestations qui sont organisées par des élus de droite. Il y a eu notamment les efforts qui ont été faits pour le festival Jazz à Vienne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous aidez tout le monde? Et quels sont les critères que vous prenez pour aider les gens? Alors, c'est faux. Vraiment, je peux dire que c'est faux. Il y a un grand nombre d'élus qui peuvent témoigner que c'est faux. Nous avons énormément d'aide. Enfin, le maire de Clermont-Ferrand, par exemple, Olivier Bianchi, pourrait dire que tout ça est faux. On aide absolument de façon égale sur l'ensemble du territoire. Ce qui nous importe, c'est que la culture soit partout et pour tous. Et il n'y a absolument pas de discrimination de ce type. Pour répondre à votre question sur les critères ont été préparés, ils ont été présentés à la commission culture. En plus de la commission culture, on a un comité qui va se mettre en place à partir de novembre et qui va lui aussi analyser les différentes subventions qui sont proposées. Un comité qui va être composé de 9 membres avec un membre représentatif de chacun des partis qui sont présents et des mouvements qui sont présents. Ce sont des élus, absolument. Ce sont les élus avec vous, ce sont les élus qui décident, c'est plus le monde culturel qui dit on veut faire ça. Ah non, pas du tout. Non, c'est les élus. Ça a été une des premières choses que Laurent Wauquiez a dit. Ce sont les élus qui décident, ça c'est clair. Oui, mais il n'y a absolument aucun doute. Dites-moi, quelles sont vos priorités en matière de culture? Vous aidez des grandes manifestations, on le sait. Est-ce que vous aidez aussi les petites manifestations qui sont disséminées sur le territoire? Ah, bien sûr, on aide absolument. Au contraire, beaucoup de petites manifestations. On finance près de 350 festivals, Gérard, sur l'ensemble du territoire. Il faut dire que c'est un territoire immense aujourd'hui, cette grande région, 8 millions d'habitants. On a 300 compagnies que l'on aide aussi, donc on est au plus près de tous les territoires. Donc il n'y a pas que les grandes manifestations qu'on connaît, je parlais de Jazz à Vienne, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des petits... Mais bien sûr, et je suis très attentive, et je regarde de ligne à ligne, et je vais dans tous les départements, et dans tous les départements, je rencontre les acteurs culturels, je vais au spectacle presque tous les soirs, je rencontre les acteurs, je vois un certain nombre de choses, je discute avec eux, je vois la création, on encourage l'émergence, qui est une de nos priorités, c'est d'encourager partout la création. Florence Vernet-Caron, la musique, le théâtre, l'opéra, le cinéma, les musées, est-ce que c'est pas le livre qui est le grand oublié de votre politique? Ah, pas du tout. Alors vraiment, le livre n'est pas oublié du tout. Je m'en suis occupée dès que je suis arrivée. C'est une des priorités que l'on a. C'est un des secteurs qui est le plus fragile, mais c'est aussi grâce au livre qu'on réduira la fracture culturelle et j'y suis extrêmement attentive. Avant de nous quitter, un petit mot sur le musée des tissus. La région vient de s'engager fortement pour sauver le musée des tissus. Vous avez mis 10 millions d'euros. Est-ce que Laurent Wauquiez n'a pas des arrière-pensées politiques en mettant un pied dans la ville de Lyon avec ce musée qui, dit-il, va devenir un phare de la culture régionale? Alors, effectivement, on a l'intention d'en faire un grand projet. Il dit très souvent qu'il ne fait pas de politique avec la culture.
Il dit, oui, mais on n'est pas obligé de le croire. Mais pourtant, vous pouvez, parce que c'est vrai. Non, c'est un très beau projet. Il l'avait dit, on s'était engagé depuis le début sur le musée des tissus. On a été très présents sur l'ensemble des réunions. C'est un projet qui a été conduit avec les professionnels. C'est un projet qui est conduit depuis le début avec un partenariat très innovant public-privé. Et on va faire un très, très beau projet. Eh bien, rendez-vous quand ça va être fini, parce qu'on verra ce projet, ce musée rénové. Florence Vernet-Caron, je vous remercie.